Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Super NES. Aujourd'hui on se retrouve pour les achats de la semaine. J'ai eu pas mal d'achats qui sont rentrés, d'ailleurs je vais diviser en deux. Il y a une partie que je vais pas vous montrer, que je vous montrerai pour une autre semaine, faire un peu plus de contenu, parce que là il y avait vraiment beaucoup, notamment en film, etc. Et sans plus attendre, on va faire comme d'habitude. Et avant ça, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si vous avez kiffé cette vidéo. Si vous kiffez d'autres contenus que je fais, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Et on commence du coup avec la partie manga. Alors le premier de la liste, c'est Black Clover, le nouveau tome, donc le tome 33 de Black Clover. Je ne regarde pas l'anime que je trouve vraiment dégueulasse. Du coup, là, le manga, je kiffe vraiment et j'ai dévoré ce tome direct. J'avais bien d'autres choses à lire avant, mais je me suis dit non, ça va être ça, c'est ce qu'on va bouffer. Du coup, voilà, Black Clover, tome 33, ça c'est un des achats de la semaine. Le suivant, c'est le tome 26 de One Punch Man, que vous voyez juste ici. Voilà, juste ici. Pareil, je l'ai bouffé, je l'ai dévoré. One Punch Man, je kiffe vraiment le manga. Ça va vraiment loin. Donc j'ai hâte pour la saison 3. Mais rien que le manga, c'est une tuerie. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner la saison 3. Est-ce qu'on aura une animation digne de ce qui se passe là-dedans? Parce que c'est vraiment top. Et le dernier manga de la semaine, c'est Tokyo Revengers. Puisque ce petit coffret collector est sorti. Et dedans, on a le tome 23 et le character book numéro 2. Donc comme ça, vous voyez ce que ça donne. Le collector, voilà, à l'arrière, bim, c'est sympa. Ici, on va le découvrir ensemble parce que j'ai pas voulu voir non plus. J'ai déjà lu le tome, le tome encore une fois, la même chose. Tokyo Revengers, je mange ça très rapide. Là, on a le tome 23 que j'ai défoncé, incroyable. Je vous conseille vraiment Tokyo Revengers, c'est une tuerie de dingue. Le character book, donc, qui parle un peu de tout. J'ai déjà le premier que j'avais réussi à avoir sur Vinted. Vous pouvez voir ici notamment des détails par rapport aux couvertures, etc. Franchement, c'est une pure tuerie. Voilà. Et en plus, on a droit à l'intérieur. Bon, il y a un carton, mais soit. Sûrement pour que ça bouge pas du coup dans le petit truc. Et on a droit également à deux marque-pages. Voilà. Deux marque-pages en métal ici. Qui sont vraiment cool, mais que je vais garder comme ça parce que j'ai déjà utilisé. Ah non, ils sont pas en métal, ils sont en carton. Ils sont en carton effet métal, mais il y en a un de Kaiju Number 8 que j'ai en métal, que j'ai utilisé, qui m'a franchement trop abîmé les mangas. Du coup, je ne l'utiliserai pas. Même dans tous les cas, je n'utiliserai pas. Je vais garder ça à l'intérieur. Et attends, je vais vérifier par rapport au bout de carton, juste pour voir s'il prend trop de place. Pour rien, ou si ça peut le faire tout seul. Franchement, ça peut le faire tout seul, c'est juste que ça sort un peu, quoi. Mais dans une collection, voilà, ça c'est pas nécessaire, quoi. Il y avait meilleure idée que ça. Il fallait juste mettre un autre goodies en plus, au lieu de nous mettre un truc en carton comme ça. Tu prends ça et tu mets des dessins dessus et c'est réglé. Pourquoi tu le fais pas, en fait? Soit. Du coup, voilà pour les mangas. On passe aux jeux vidéo. Le premier achat, Tarzan, PlayStation 1. J'ai réussi enfin à choper un Tarzan PlayStation 1 sans aucune griffe sur le CD et en plus complet. Donc dedans on a, déjà on a la jaquette, etc. Ici, vous pouvez voir l'arrière avec les infos par rapport à la manette DualShock. Le petit livret sympa avec à l'arrière, voilà, à l'ancienne. Et le CD qui m'a été donné. Au début j'ai stressé, je vais vous montrer pourquoi. Parce que je reçois le CD et regardez comment il est à l'arrière. Là, avec le refrain, voilà, catastrophique. C'est quoi? Et en fait, j'avais pas capté que le gars, en fait, c'était un filtre qu'il avait mis par-dessus. Et en fait, là-dessous, mais là, maintenant, vous voyez avec le reflet, voilà, le CD est clean. Donc, j'avais eu un peu peur. Mais voilà, comme ça, vous pouvez voir, j'ai enfin le Tarzan PlayStation 1 dans ma collection. En fait, il faut savoir que la première PlayStation 3, la 60 Go, elle pouvait lire les jeux PlayStation 2 et PlayStation 1. Et je pense que c'est celle que j'avais achetée à l'époque. Du coup, j'ai racheté une manette, etc. pour pouvoir tester la Play et être sûr que c'est celle-là. Parce que si c'est celle-là, j'aimerais bien la brancher ici et pouvoir vous faire des lives sur les anciens jeux PlayStation 1, mais avec la Play 1. Pas à travers des émulateurs ou des trucs comme ça, parce que voilà, c'est des pépites et j'ai envie de me les refaire à l'ancienne. Peut-être que j'aurai la patience ou pas, hein, c'est peut-être juste une fausse bonne idée, mais on verra bien. Du coup, Tarzan en premier. La collection Nathan Drake pour Uncharted, il existe une autre version un peu genre en platinum avec une autre jaquette, mais moi je voulais absolument avec cette jaquette-ci, donc la version originale avec dedans. Donc l'Uncharted collection, dedans on a le 1, le 2 et le 3. Un jour, si j'ai des enfants, ils devront faire tous les Uncharted et il faut bien les avoir tous dans un petit coffret comme ça. Ensuite, on passe à Resident Evil 2.
je ne l'ai pas encore fait, donc le remake, j'ai pas fait encore le remake de Resident Evil 2. Et en fait, à l'époque, j'avais pas beaucoup joué à ça parce que déjà ça me faisait flipper, parce que j'avais pas beaucoup de jeux sur la PlayStation 1 non plus, donc il fallait bien choisir. Là, je l'ai chopé pour très peu. Alors, je vous donne pas les prix de ce que j'ai chopé parce que je me rappelle plus. Franchement, si je tourne cette vidéo très longtemps, la pile elle est là depuis longtemps, ça m'énerve, j'ai envie de les placer dans ma collection. C'est là depuis perpète. Mais dites-vous bien que par exemple, les jeux PlayStation, je les ai eu entre 10, 15 et 20 euros grand maximum. Le jeu PlayStation 1 Tarzan, je l'ai eu à 30. Les mangas, bien sûr, 7, 8 euros. Le coffret collector, je crois, il est à 10. Et donc voilà, comme ça, vous voyez un petit peu. Donc, soyez indulgents, s'il vous plaît. Et si vous cherchez un de ces objets, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram et je serai ravi de vous dire à quel prix il vaudrait mieux l'acheter et pas vous faire arnaquer. Resident Evil 2, Detroit Become Human, qui pour moi un jeu incroyable, un jeu narratif que j'ai trouvé dingue. Je le voulais. Très difficile de l'avoir en physique. Bien souvent, il a des prix encore à 40 balles et tout. Des gens le vendent à ce prix-là. Là, j'ai pu l'avoir à, je crois, 12 ou 15 balles. Donc ça, c'est vraiment un jeu que j'achète pour le mettre dans ma collection parce que je l'ai déjà joué. Même s'il y a 1 milliard de fins, je vais pas le refaire à chaque fois. Une fin, c'est largement ça. Saints Row the Third Remastered in the Fire. Donc voilà, Saints Row 3, le remaster, que je trouve super beau, mais j'ai essayé de le faire et en vrai, c'est pas possible. Le gameplay était sympa à l'époque, là maintenant c'est trop compliqué, voilà, et surtout quand tu as déjà fait le jeu. Pour moi, comme c'est une parodie humoristique, une fois que tu as vu les vannes, ben tu peux plus vraiment revoir les vannes, c'est un peu compliqué, mais je le veux quand même dans ma collection parce que pour moi c'est un jeu qui a marqué ma vie de gamer, il mérite d'être dans ma collection. Ensuite ici, Mafia Who is this guy? Même chose que He with you, fellas? je l'ai fait Sir, you're gonna have to leave. sur le PlayStation Store là, quand tu payes le et ici One Piece Warrior 4, donc One Piece Pirate Warrior 4, que je n'ai jamais fait puisque je m'étais arrêté au 2 je crois, étant donné que ces jeux là sont terminés pour l'instant, sûrement qu'on va en avoir un nouveau avec tout ce qui se passe. J'avais envie de le faire parce qu'en fait à l'époque j'avais quand même kiffé ça. Maintenant je vais voir est-ce que j'ai encore la patience de pouvoir aimer quand même des bons jeux One Piece. Je sais que tout le monde n'est pas friand du mode Mosu, comme on appelle ça, quand tu te bats contre 1 milliard de personnes en même temps. Mais moi, je kiffais quand même ça parce que ça a prouvé à quel point les personnages de One Piece étaient un peu cheatés. C'est le dernier jeu de la collection et maintenant, on va passer au Blu-ray et DVD. En premier lieu, ça va être une série. Oui, je vais vous parler d'une série et que je voulais absolument en coffret également. Il s'agit du coffret complet de la série Bref. La série Bref que je voulais aussi depuis assez longtemps. Et là, j'ai eu le coffret complet. Il s'agit de DVD et dedans du coup on a les épisodes donc ici de 1 à 40 et ici de 41 à 82. Pour moi, cette série, comme la série Bloquée ou Serge le Mytho avec Jonathan Cohen, sont des séries que j'ai vraiment trouvé cool. À la base, c'est pas le genre de série qu'on chope en DVD parce que les épisodes sont tellement courts que c'est des trucs que tu regardes vraiment sur internet. On a le Bref et puis on a des petites images de la série en question avec les personnages, etc. Et donc j'ai hâte de me refaire cette série. Ensuite, j'ai chopé Horton, le film d'animation Horton. Alors, il faut savoir que ce film, je l'ai vu, mais pas totalement. Mais il y a pas mal de scènes que j'ai utilisées dans plein de trucs, comme par exemple... Dans mon monde à moi, il n'y a que des poneys. Ils mangent des arcs-en-ciel et ils font des caca papillons. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas le voir? Et puis, comme je devais choper un petit lot, il était dedans. Je me suis dit, c'est quoi? Le meilleur moyen de le voir, c'est l'avoir comme ça je vais me forcer à le regarder. Là, maintenant, tout ce que je vais vous montrer m'ont coûté entre 3 et 4 euros grand maximum. Il y en a un seul ou deux qui m'ont coûté un peu plus, mais je vais vous dire lesquels. Ici, ensuite, This Is It, donc, la dernière tournée que Michael Jackson devait faire avant de mourir. Et donc, je l'avais vu au cinéma à l'époque. Ça m'avait quand même pas mal marqué. Et donc, je le voulais dans ma collection. Very Bad Trip, que vous connaissez très bien. Je n'ai pas besoin d'expliquer plus que ça. Je le voulais dans ma collection et à chaque fois je me disais achète le coffret, achète. Bon là il était à 3 balles, je me suis dit quoi, je vais le prendre et puis les autres je vais les prendre au même prix. Tenet, le dernier Christopher Nolan en édition Steelbook, comme vous pouvez le voir, en édition boîtier de métal, comme ça vous voyez l'intérieur et 4K aussi. Donc ça c'est important et ça je l'ai eu à 10 euros. Alors c'est assez spécial parce que déjà les steelbooks c'est rare d'en avoir à des prix si bas, sauf quand tout le monde s'en bat les steaks et encore plus quand c'est avec un 4K à l'intérieur. Alors Tenet c'est dingue, mais je sais pas, peut-être que les gens n'ont pas vraiment aimé. Moi j'ai vraiment kiffé ce film, mais on retrouve énormément de steelbooks sur internet, donc je pense que les gens en avaient un peu rien à foutre et donc du coup ont tous revendu leur steelbook. Ensuite Chaos Walking avec Tom Holland. J'ai mal aimé ce film, je trouvais qu'il était vraiment sympa avec un très bon concept. Ils auraient peut-être dû aller un peu plus loin. J'ai trouvé le film sympa, donc je le voulais bien dans ma collection, mais je dois le revoir aussi pour voir est-ce que c'était pas un moment où j'avais rien vu d'intéressant ou bien si le film est plutôt sympa. Donc
Même s'ils sont dans ma collection, ils ne sont pas à l'abri de dégager. Flashpoint, alors ce film m'a coûté un peu plus. Pour ceux qui connaissent, donc c'est un des films de Donnie Yen. À l'époque, il n'était pas encore connu à l'international réellement. Et c'est un film où il fait du MMA. Donc tous les combats, lui qui est artiste martial, vous le connaissez notamment pour Ip Man. Là, dans ce film-là, c'est du grappling, du MMA. Enfin voilà, les combats sont vraiment ouf. J'avais trop kiffé à l'époque et là, je voulais le revoir et j'ai trouvé en Blu-ray. C'est super rare à trouver et en plus, il est encore sous blister. Donc voilà, Flashpoint avec Donnie Yen. Si vous n'avez jamais vu, allez voir. Moi, je vais le revoir et je vous dirai s'il était vraiment aussi bien que dans mes souvenirs. Ensuite, j'ai chopé 21 Jump Street, 21 Jump Street et 22 Jump Street. Comme ça, vous avez les deux d'un coup. Film comédie, sympa, sans plus. Même si je suis pas hyper fan des deux acteurs, je trouve que le duo fonctionne bien. 21 and 22 Jump Street, qui était à la base une série avec Johnny Depp. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le film, je pense, si je me rappelle bien, à un moment, on voit débarquer Johnny Depp et un autre acteur, puisque c'était les deux acteurs de la série en question. J'ai chopé G.I. Joe, le réveil du Cobra. Il y en a qui vont se dire, comment c'est que tu as acheté cette énorme merde? Eh bien, parce que tout simplement, je voulais revérifier aussi est-ce que le film était bon ou pas et je l'avais dans un lot. Je l'ai revu et tout ce que je peux dire, c'est qu'il avait un beau potentiel, mais il y a beaucoup trop de catastrophes, notamment les effets numériques qui sont abominables. Pour ceux qui ne savent pas, G.I. Joe, c'est une licence Hasbro. Hasbro, c'est du coup la marque qui fait les jouets, etc. Et donc, les dessins animés à l'époque, comme Transformers. Donc là, ils ont essayé de faire un film à la Transformers, sauf que c'est pas Michael Bay. Et les effets spéciaux sont dégueulasses, mais vraiment horribles. Donc voilà, c'était le premier des deux G.I. Joe. Je l'ai quand même chopé. C'est un bon film comme ça à avoir dans sa collection, à donner à des enfants qui n'ont pas encore l'âge de raison ou de conscience. Peur bleue, Deep Blue Sea. Il y en a qui connaissent ce film, le film dans lequel les requins sont devenus plus intelligents à cause de certaines expériences. Il y en a qui ont été marqués par ce film parce qu'il y a un moment précis qui vous avez déjà dû voir sur internet, mais où Samuel L. Jackson se fait bouffer par un requin à la fin de son discours. Bah, j'ai enfin pu le choper et également en Blu-ray. C'est assez difficile d'avoir ce genre de film en Blu-ray, mais là je l'ai enfin. Peur bleue, que je vais me faire un plaisir de revoir. Il me reste plus qu'à trouver l'autre film que je veux, c'est Un cri dans l'océan. En Blu-ray, j'aimerais l'avoir. Ensuite, Le dernier chasseur de sorcières, un bon petit film, franchement, qui se prend pas trop la tête. Bon, il y a l'actrice de Game of Thrones, là, la rousse, là, qui arrête pas de dire You know nothing, Jon Snow, qui est catastrophique dans le film. Vin Diesel, comme à son habitude, là, enfin non, plutôt là, ça va, pas trop, pas moins. Juste ok. Et puis on a Elijah Wood qui joue un rôle plutôt sympa, qui lui va mieux que Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, c'est un bon petit film sympa qui est plutôt pas mal passé à la trappe. Mais moi j'avais plutôt kiffé. Là je l'ai revu. Je comprends aussi pourquoi il est passé à la trappe, mais je le trouve sympa sans plus. Ensuite, on a les deux films aussi qui m'ont coûté un certain prix. Ici, Born to Die. Alors, il y en a qui doivent dire, mais c'est quoi ça, Born to Die? Alors, c'est le titre allemand, je crois, ou un truc dans le genre, de En sursis. Chez nous, ça s'appelait En sursis. Et le vrai nom du film, franchement, je me rappelle plus du tout c'est quoi le nom exact. Mais il y avait aussi le 2 dedans. Nous, c'était En sursis. Et ce film nous avait marqué avec Jet Li qui descend de balcon en balcon sur un immense immeuble DMX. Je l'ai revu hier. Ouais, c'était vraiment un kiff. Ça me manque ce genre de film à l'époque qui se cassait pas trop la tête et qui en fait était juste sympa et ça cassait des gueules. Donc voilà. En sursis, j'ai réussi à l'avoir et celui-là, comme pour Flashpoint et le prochain qui va arriver, j'ai joué à peu près au prix de 10-15 €. Roméo doit mourir, bien entendu, que j'ai également trouvé en Blu-ray chez le même mec, un Belge. Big up à lui parce qu'il m'a fait des prix en plus. Roméo doit mourir. Jet Li, Alia, que dire de plus? Allez voir ce film. Ce film nous a vraiment marqué dans notre jeunesse et je suis très content de l'avoir. Et le dernier film, Chronicle. I don't want to do it. Dude, I don't want to do it. Okay, are you ready? Come on, do it. Give me a countdown. I will, I promise. En mode caméra embarquée, là, en mode qu'est-ce qui se passe et tout. C'était vraiment cool. Voilà, c'était les achats de la semaine. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quand même certaines choses et que ça vous a donné envie de revoir certains films ou de rejouer à certains jeux ou de lire certaines œuvres. C'est le plus important pour moi. Donc n'hésitez pas à liker, commenter quel film vous a marqué dans cette pile. Est-ce que vous lisez un de ces mangas? Quel jeu vidéo vous a marqué? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, s'il vous plaît. Please. Et abonnez-vous. On se revoit la prochaine. Tchuss.